Un danger auquel nous faisons face dans cette vie, c'est de tomber dans l'illusion, de s'accrocher à des espoirs et se rendre compte au final que ce n'était qu'un mirage et qu'il n'y a rien derrière. Alors comment faire pour éviter d'être illusionné? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous et bienvenue dans cette série Un verset, une leçon. Nous trouvons dans Surat al-Infitar un doux appel de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui dit Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur qui est noble et si généreux? Quelle promesse t'a-t-on fait pour te séduire et te faire détourner du droit chemin? Qu'est-ce qu'on a pu te dire pour te tromper de la réalité? Puis dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala utilise plusieurs procédés pour nous maintenir dans cette clarté et cette clairvoyance et éviter qu'on tombe dans l'illusion. Je vais en citer 3. La première, il nous rappelle que Dieu est l'être le plus généreux à notre égard. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit dans Surat al-Infitar, خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. T'a créé de la meilleure forme, t'a si bien ajusté, de manière si harmonieuse, et tu pourras te poser mille et une questions sur la création de ton propre corps, tu en trouveras toujours des réponses qui t'étonneront les unes après les autres. Nous sommes un miracle, et Allah Azza wa Jalla a été si généreux envers nous, donc il mérite qu'on lui porte toute notre attention et qu'on agisse de la meilleure des manières pour lui plaire. Deuxième élément, Dieu nous rappelle que chacun d'entre nous, c'est inévitable, chacun d'entre nous va revenir à lui et comparaître devant lui. Et alors, chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Et on appelle ce jour-là Yawmuddin, le jour de la rétribution, le jour de la récompense, ce jour où tu vas remettre ce dépôt que Dieu t'a confié sur terre. Et on verra, est-ce que tu as bien utilisé ce qu'il t'a prêté, ce qu'il t'a confié, ou est-ce que tu l'as utilisé comme il te plaisait à toi, sans égard à ce qui plaît à Dieu. Donc se rappeler, toujours avoir à l'esprit, il y a Yawmuddin qui m'attend. Troisième élément, Dieu nous rappelle qu'il a mis autour de nous plusieurs protecteurs ou plusieurs surveillances, mais dans le sens positif du terme, à l'instar des anges qui sont kiraman katibin, qui sont si nobles et qui tiennent à l'écrit tout ce que nous faisons. Donc nous ne sommes jamais seuls et nous avons aussi à honorer ces êtres de lumière qui nous accompagnent. Et tout cela, ces trois éléments-là, nous aident à ne pas tomber dans l'illusion par rapport à cette vie, ses plaisirs, etc. Et lorsqu'on voit des êtres de bien, on sait, même s'ils sont dans une situation qui est difficile dans cette vie, on ne se laisse pas mettre dans l'illusion que finalement il a une mauvaise vie, mais on sait que il lui est réservé tous les délices et tous les plaisirs à l'au-delà. Innal abrara la fi na'im, on trouve dans la continuité de la sourate. Et à l'inverse, à l'opposé, si on voit des personnes qui se laissent aller à leurs désirs et leurs passions sans limite, qui sont des libertins, etc., et on peut être tenté d'avoir une vie de plaisir comme la leur, mais là il faut éviter de tomber dans l'illusion et se dire, eux en réalité, ils sont destinés à un châtiment très douloureux, à une vie éternelle dans le supplice s'ils ne se repentissent pas et qu'ils ne cherchent pas à sortir de l'illusion dans laquelle ils sont. Wa innal fujjara la fi jahim, dit la continuité des versets. Ceux qui sont des libertins, ils sont, que Dieu nous en préserve, destinés à la fournaise. Donc c'est cela qu'il faut gagner.
avoir une clairvoyance et ne pas se laisser tromper, ne pas se leurrer de ce qu'on peut voir comme appât de cette vie, par exemple. Un grand commentateur du Coran du nom de Qatada, rahimahullah, dit « Ce qui a séduit l'être humain vis-à-vis de son Seigneur, c'est Ash-Shaytan. » Et Shaytan est décrit dans le Coran, dans Surat Luqman, comme étant Al-Gharour, celui qui te trompe, te séduit. Et il s'est donné comme mission dans sa vie de te séduire et te tromper. Ma question, c'est, pour toi, quelle serait la réponse? Qu'est-ce qui séduit l'être humain au point de le détourner de son Seigneur? Qu'est-ce qui te met, toi personnellement, dans l'illusion vis-à-vis de la réalité ou de tout ce qui est essentiel?